voici me revoilà avec le fameux tirage dont je vous parlais, le tirage du temple de Liliath et Kaloum. Donc c'est un tirage relationnel qui se fait en 7 cartes, vous voyez pas tout forcément tout comme il faut. Donc on va parler d'amour évidemment, d'intellect, de spiritualité, de compatibilité, de sexe, de passion, d'avenir, de projet, tout ça dans ce tirage à l'aide de 7 cartes. D'accord ? Donc la première carte qui est ici, numéro 1, ce que tu penses de lui ou d'elle. La numéro 2, ce qu'il pense ou elle pense de toi. D'accord ? La numéro 3, qui est ici. Ce que tu ressens pour lui ou pour elle. La numéro 4, ce qu'il ressent ou elle ressent pour toi. En numéro 5, ton attirance sexuelle pour lui ou elle. En numéro 6, son attirance sexuelle pour toi. Et en numéro 7, le potentiel global de votre relation. Voilà. Ok, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire ce tirage. Alors, non pas avec le Liliath et Kaloum, pour le coup, mais avec le tarot de Nigel Jackson. Comme ça, je vous donne un exemple avec un tarot. Après, je peux vous faire un tirage aussi rapide avec le Liliath et Kaloum. Et je vous présenterai, je ne sais pas si je l'ai dit dans l'intro, je ne me souviens plus. Je vous présenterai aussi, alors pas présenter, mais je vous suggérerai quelques jeux que j'utilise moi-même pour tout ce qui est relationnel. Donc l'amour et le sexe également. Voilà. Alors, on va donc mélanger ce magnifique tarot, le tarot de Nigel Jackson, que j'aime énormément, qui a aussi fait le tarot de la rose, que je n'ai pas encore, mais je pense que ça ne saurait tarder. Voilà, parce que j'adore ce que fait Nigel Jackson. Et j'aime beaucoup celui-ci, je l'affectionne tout particulièrement. Alors, on va mélanger, évidemment, pour avoir quand même un message qui tient la route. C'est un exemple, mais voilà, j'ai envie de vous donner quand même un exemple concret. Regardez, hop, on a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui tourne, là. Il y a une énergie... la roue tourne. La roue tourne. Les énergies bougent, là, on dirait. Donc, bon... Ça veut peut-être dire quelque chose pour vous déjà. Est-ce que c'est par rapport à votre vie actuelle célibataire, vous allez donc passer du mode célibataire au mode couple, ou alors du mode couple au mode séparation, ou alors il y a des énergies qui fluctuent dans votre couple actuellement aussi. Hein. Allez. Donc, on va couper. Ça, c'est la première chose. Méthode de tirage, donc. Alors, en premier, ce que tu penses de lui ou d'elle. Bon, je vais dire de lui parce que je suis une femme hétéro. Donc, je vais dire lui, mais c'est lui ou elle. Hein. Si vous êtes un homme et que vous êtes hétéro, ben, ça sera elle. Et puis, voilà, selon votre sexualité, vous appliquerez ce qui doit être appliqué. OK? Comme ça, on est tous d'accord. Alors, ce que tu penses de lui. Donc, carte numéro 1. Ce qu'il pense de toi. En numéro 2. Alors, ça va être compliqué, mais bon, c'est pas très grave. Je vais quand même toutes les tirer et puis on se débrouillera pour que vous puissiez les voir. Parce que vous voyez, normalement, je dois l'étaler comme ça. Mais je sais pas. Alors, même si je change, on va essayer de faire ça. Ah, peut-être ça sera mieux si je fais ça. Tant pis pour la déco. Alors, 1, 2. Ensuite, donc ce que tu penses de lui, ce qu'il pense de toi, ce que tu ressens pour lui, ce qu'il ressent pour toi, ton attirance sexuelle pour lui. Alors, je ne vais pas faire tout à fait comme j'ai fait sur la feuille, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous voyez les cartes, en fait. C'est ça le plus important pour moi. Son attirance sexuelle pour toi. Et enfin, le potentiel global de votre relation. Voilà. Ok, ben on les a toutes, c'est fabuleux. Comme ça, vous voyez tout. Impeccable. Ça ressemble pas à ce que j'ai créé, mais on s'en fiche. Alors, en premier, ce que je pense de lui. La justice. Ah, intéressant, ce qu'il pense de moi. Ah, ouais.
Ah, c'est pas mal ça. Alors ça, c'est, je vais vous dire ce qui me vient. Alors ce que je pense de lui, la justice. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a rétabli, par exemple, l'équilibre dans ma vie. Alors c'est un exemple, hein, d'accord? Donc pour moi, admettons, c'est vous qui vous faites ce tirage. Donc je vais parler pour moi, mais imaginons que c'est vous. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a rétabli l'ordre dans ma vie, quelque part, qui a rétabli l'équilibre, qui m'a redonné une certaine harmonie en moi-même aussi. Et peut-être qui est arrivé suite à un divorce. Vous voyez, on voit que, ben ouais, peut-être que, voilà. Donc, ce que je pense de lui, ben je pense tout ça de lui, quelqu'un qui rétablit l'équilibre, qui me fait me sentir bien, qui me fait me sentir équilibrée. Lui, ce qu'il pense de moi, eh bien, la reine des épées, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, la reine des épées. Il voit quelqu'un qui a eu des épreuves, qui a beaucoup souffert, qui a peur de souffrir, donc qui est méfiant aussi, peut-être, et qui cogite beaucoup, hein, voilà. Alors, c'est rapide, mais ça vous donne une idée. Après, vous pouvez creuser, évidemment, le tirage plus. Mais déjà, ça vous donne une idée d'interprétation, d'accord? Alors, en 3, ce que je ressens pour lui, oh là là, il me fait perdre tous mes moyens. Je dirais ça. La tour. Tout s'écroule. C'est en permanence. Il m'ébranle. Il me fait quelque chose. Il me surprend aussi. Et du coup, ben voilà, ce que je ressens, je suis bouleversée en fait, tout simplement. Voilà ce que je ressens. Un bouleversement, un tsunami intérieur. En numéro 4, ce que lui ressent pour moi. Le diable. Oh là là, en plus elle est belle cette carte, je l'adore. C'est un de mes diables préférés. Il est canon ce diable. Hein. Ah ouais. Ah, alors, il est tenu. Il est foutu. Il est prisonnier déjà, je sais pas, ça veut peut-être dire ça. Il y a une addiction, hein, quelque part, il est addict aussi. Addict, ouais, c'est ce que je dirais. Il y a une forme d'addiction. Voilà, il peut pas se passer de moi. C'est alors ça va vous faire rire hein, parce que voilà, c'est un exemple, hein, je le rappelle. Mais peut-être que ça va vous parler aussi ce que je dis. Peut-être que vous allez l'interpréter pour vous. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il est fou de moi, et il peut pas se passer de moi. Voilà. Alors, mon attirance sexuelle pour lui. Ah ben, le 9 des coupes, là, il n'y a rien à dire. Hein. Elle est forte, l'attirance. Voilà. Hein, là, le 9 des coupes, c'est waouh, il y a l'arc-en-ciel là. Hein. On s'envole, c'est le nirvana. Hein. Et lui, ah, intéressant. Ouh, alors en plus, elle est copieuse celle-là, hein, le 9 d'épée. Elle a un côté sexuel en plus, cette carte-là. Hein. Regardez un peu comme elle est spéciale. Alors, son attirance sexuelle pour moi, le 9 d'épée, c'est un cauchemar. Mais dans le sens où peut-être c'est inaccessible ou il y a peut-être quelque chose de ce côté-là. Parce que c'est quelque part quelque chose qui fait mal, on dirait. C'est quelque chose de douloureux. Donc, c'est que il y a quelque chose qui est inassouvi là. Hein, voilà. On le vit pas de la même façon, a priori, de toute façon, là. Il y a quelque chose... voilà. Il y a des peurs, il y a des angoisses par rapport à ça. C'est pas très clair encore au niveau sexe. Voilà. Alors, le potentiel global de la relation, la mort. Alors, c'est pas... Alors, c'est peut-être voué à une fin, ou alors, c'est une relation qui est transformatrice plutôt. C'est-à-dire que ce qu'on a connu avant, on a vraiment coupé avec ça et on repart sur quelque chose de nouveau. On récolte. La mort, c'est aussi une carte de récolte. Hein. Vous savez, la faux qui coupe. Quand on coupe ce qu'on doit récolter. Donc peut-être qu'il y a une forme de récolte aussi. Alors on peut recouvrir, évidemment, si on a un doute sur la dernière carte, ou sur n'importe quelle autre carte d'ailleurs, si vous fonctionnez avec un oracle et un tarot, vous allez de toute façon utiliser 2 cartes à chaque fois. Donc vous pouvez évidemment faire ça, mais s'il y a un doute sur une carte en particulier, on peut évidemment aller en chercher une autre. Donc là, on a le 6 des deniers, qui est le 6 des pentacles, et on va parler de générosité.
Donc, on a quand même, vous voyez, plus un côté récolte, je pense. C'est-à-dire que on récolte ce qu'on a semé. Ce qu'on a semé, c'était en amont, et on récolte en fait cette personne qui pour nous, qui nous ressemble, avec qui il y a vraiment un partage, un échange, etc. Voilà, bon, c'est un exemple encore. Hein. Peut-être que les interprétations que je fais ne vont pas du tout vous parler, et que vous voyez les choses différemment, mais c'est par rapport à moi. S'il y avait une personne en face, voilà comment j'interpréterais les cartes, vous voyez. Donc, un exemple. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous laisse de nouveau regarder les cartes, la signification des cartes, si vous voulez faire pause et noter. Et donc, vous pouvez le faire avec un autre jeu. Donc, par exemple, je vais prendre le Liliat et Kaloum, du coup, peut-être. Du coup, finalement, oui. Allez, je prends le Liliat et Kaloum. Comme ça vous donne l'occasion de le voir. Et vous savez qu'il est encore en précommande aujourd'hui jusqu'à minuit. Hein. Pas plus. Donc, si vous l'avez loupé, là, c'est le moment. Hein. Après, il faudra pas me dire « Ah, mais j'ai pas pu » ou... Malheureusement, vous ne pourrez pas avoir accès au jeu après. Hein. Ça va être compliqué pour moi. Donc, voilà. Si vous le voulez vraiment, ne le ratez pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Allez, on va couper. Et on recommence. Donc, ce que je pense de lui ou d'elle. Ce qu'il pense de moi. Ce que je ressens pour lui. Ce qu'il ressent pour moi. L'attirance sexuelle que j'ai pour lui, l'attirance sexuelle qu'il a pour moi et le potentiel de la relation. Donc là, on est sur un oracle que vous n'avez pas encore en main pour certains. Mais bon, au moins, vous aurez déjà un exemple. Allez, donc, ce que je pense de lui. Ah bah oui, il est ma famille, mon foyer. Vous voyez, là, il est ma maison, un peu. Vous voyez, c'est... Voilà, bon là, ça parle tout seul. Ce qu'il pense de moi, je suis sa sorcière. Voilà. Il me voit comme je suis. Ben ouais, c'est magnifique ça, hein, ce qu'il pense de moi, ouais. Une sorcière intuitive, etc. Qu'est-ce que je représente pour lui tout ce qui est lié à la sorcière, de toute façon. Hein. Je suis sa sorcière bien-aimée, on va dire ça comme ça. Alors, ce que je ressens pour lui... Ah, c'est mon chaman. Il me purifie, il me fait me sentir bien. Encore une fois, on a une carte de bien-être là. Hein, donc voilà, et peut-être c'est un chaman d'ailleurs. Ça ressort, il ressort comme ça. Ce que je ressens pour lui. Ce qu'il ressent pour moi, le masque de la peste. Je suis une maladie. Je suis sa maladie, c'est-à-dire que Alors... Je le vois comme quelque chose, comme tout à l'heure on avait le diable, rappelez-vous, hein, ça parle. Hein. Le diable, c'est quelque chose dont on ne peut pas guérir. La maladie d'amour, vous savez, quelque part, c'est pas que je le rends malade, c'est qu'en fait, pour lui, c'est comme une maladie, c'est-à-dire qu'il ne peut pas guérir de moi. Je le vois comme ça. Ah écoutez, on met un petit peu de romantisme. Attendez, c'est la Saint-Valentin. Je vais pas vous dire un truc pourri, quoi. Après, bon, ça peut être autre chose aussi, hein, mais globalement, c'est pas ce que je dirais. Alors, l'attirance sexuelle, c'est puissant. Hein, avec le griffon, on a envie de s'envoler vers lui et de plus partir. Hein, c'est waouh. Et lui, on est encore dans quelque chose de très obscur, puisque on a un côté alors magnétique avec la nécromancienne, qui est liée aux défunts, etc. On a un côté un peu obscur hein, dans cette attirance. C'est-à-dire que tout n'est pas encore très clair peut-être pour lui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça correspond. Vous voyez, si j'avais recouvert le tarot avec l'oracle, c'est assez cohérent pour moi. Hein. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il faut sortir des mots-clés hein, aussi par moment. Hein. Là, on a une carte qui représente l'obscurité. Donc, l'attirance sexuelle, c'est obscur encore. Il y a des choses qui peuvent peut-être pas être réalisées pour l'instant. Et on a le potentiel global de la relation, la pierre philosophale. Alors, c'est comme une quête sans fin. Hein. Est-ce qu'on va se trouver ou pas?
tout est mystérieux là dans cette histoire. Hein, vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, on a quand même une quête intéressante. C'est le miracle aussi. Hein, la pierre philosophale, c'est le tout, c'est le miracle, c'est le Saint Graal. Donc on poursuit ce diamant rouge quelque part qui représente l'absolu, l'amour absolu. Mais voilà, avant de l'atteindre, bon, ben, il y a des étapes à passer probablement. Voilà, donc là, ça vous a donné aussi une idée un peu d'interprétation. Voilà, après, ben, vous faites à votre sauce, évidemment, c'était juste des exemples. Voilà pour le tirage. Et donc, brièvement, je vais vous présenter donc quelques jeux que j'aime tout particulièrement pour l'amour. Alors, il y a évidemment le tarot de Nigel Jackson qui n'est plus édité, hein, mais à culpa, mais voilà, donc plus édité. Et quel dommage. Mais je vous dis, il y a le tarot de la rose qui est un peu dans le même style, hein, médiéval. Voilà, donc si vous aimez ce style, ça va vous plaire évidemment. Hein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le tarot de Nigel Jackson. Donc je l'aime énormément pour les tirages relationnels. Alors toujours pour le relationnel, vite fait quelques exemples. Hop, on a le Line of Love d'Irène Rust, donc qui est spécialisé dans les relations, qui est très très chouette, très lumineux. Donc voilà, je vous le recommande, c'est un oracle que j'aime beaucoup. Et il est vraiment très très bien pour les tirages amoureux. Donc sentimental, relationnel, toujours l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Avec de très belles aquarelles. Un jeu qui est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. Il représente tous les côtés de la relation aussi. Il est intéressant. Voilà, un très beau jeu. Je ne sais pas si on le trouve encore, je suppose que oui. L'oracle d'Irène Rust, oui. Hein, il est disponible sur Etsy et sur son site. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de cartes là, donc je peux toutes vous les montrer. Voilà, donc l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Alors, ensuite, le Sweet Ladies Oracle de Célia Mélesville. Voilà, que j'aime énormément aussi, qui est très très beau dans un style victorien. Une jolie boîte, un joli dos et de magnifiques images d'époque. Voilà, donc un très très beau jeu qui est très harmonieux au niveau des images. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Elle a fait un travail d'orfèvre, Célia, sur ce jeu. Alors, ce ne sont pas ses illustrations, bien sûr, mais il y a un travail derrière. Il suffit pas de prendre des images et de les faire imprimer. Hein. Il y a tout un travail de design, etc. Donc, voilà, il est sublime. Sublime, très romantique. Hein, donc, voilà. Là, on est vraiment dans le jeu pour le côté sentimental. Je fais attention quand je range, parce que j'aime bien que tout soit... Voilà. Hop, je prends soin de mes jeux. Et le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, qui est, je crois, ressorti récemment, il me semble. Moi, j'ai la première édition, et je crois qu'il est ressorti en coffret, il me semble, si je dis pas de sottises. Voilà, donc disponible. C'est un super jeu pour les relations. Hein. Il est vraiment super, hein, celui-ci. Voilà. Et alors, au niveau plutôt de la sexualité, ça va plus être sexualité. Donc, hop, je vais les mettre là. J'en ai quelques-uns. Donc, il y a l'oracle Manara, qui est un oracle érotique. Chakra, amour et astrologie. Je ne vous l'ai pas encore présenté d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est un très beau jeu avec des nus qui sont sublimes. Hein. Je n'ai pas le tarot de Manara, mais j'ai beaucoup aimé... les images de celui-ci. Alors, il est érotique, mais il reste quand même, voilà, entre guillemets, bon, accessible à peu près à tous les yeux. Alors, évidemment, si vous avez des enfants, hein, mes vidéos ne sont pas faites pour les enfants.
Voilà, mais voilà, il reste tout doux quand même. On est dans, pardon, dans du nu artistique. Voilà, je trouve ça relativement beau. Le Sexual Magic Tarot chez Lo Scarabeo. Donc moi je l'ai en mini parce qu'il est trop beau en mini. Pourquoi je l'ai en mini et pas en grand? Ben, tout simplement parce qu'on n'a qu'un titre au lieu de je ne sais combien. Et voilà, il est sublime. Il y a de très très belles images. Donc là aussi on est dans l'érotisme. Alors ça peut gêner, hein, si vous n'aimez pas ça, évidemment, je peux comprendre que ça gêne certaines personnes, mais voilà, on a des images qui sont très très belles. Donc ça c'est plus pour le sexe, pour faire un tirage sur la sexualité, sur le sexe, en couple aussi, les tirages en couple. On a le Black Lily de Aya Rosen, qui est très très beau aussi. Voilà, je vous montre quelques images, au moins ça vous permet d'illustrer tout ça. Voilà, voilà pour celui-ci. Je vais un petit peu vite, mais bon, c'est juste pour vous donner quelques exemples. Le but de cette vidéo n'était pas de vous faire une présentation de jeu, vous voyez. Le tarot des nymphes également. Tarot des nymphes, paru aussi chez Lo Scarabeo, mais qui n'est plus édité à l'heure actuelle. C'est dommage parce qu'il est très beau. Donc, il a un côté très sexy, très doux en même temps. On est dans le sexy très doux, là, pour moi. Voilà, très joli, très jolies images, très joli dos. Il est vraiment magnifique, celui-ci. Dommage qu'on ne le trouve plus. Moi, je l'ai reçu en cadeau. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. Très très beau. Mais il est vraiment soft celui-ci. Hein. À la base, il n'est pas du tout fait pour le sexe, mais du moins je crois pas. Mais voilà, il a un côté quand même nymphe sexy, donc je fais attention quand je le ferme pour pas abîmer la boîte. Bon, je le ferai après. Sinon, je vais la saccager. Ensuite, il y a le tarot Muladhara, qui est édité chez une maison d'édition ukrainienne qui s'appelle Pent Pub, voilà, avec qui j'ai un partenariat puisque je présente de temps à autre certains de leurs jeux. Alors, je ne vais pas vous en montrer beaucoup et j'ai choisi des images assez soft parce qu'il est très très sexuel celui-ci par contre. Hein. On a vraiment des positions du Kama Sutra avec des actes, voilà, l'acte en lui-même, et c'est vrai que je peux pas montrer ça, ou alors j'interdis la vidéo au moins de 18 ans, quoi, vous voyez, donc, et encore celle-ci, elle était un peu, voilà, donc je vais pas vous en montrer davantage, mais c'est un très beau tarot. C'est un très beau tarot sur le chakra racine, en fait, hein, c'est un tarot lié au Muladhara, le chakra racine, mais voilà, et lui, il est vraiment basé sur la sexualité, il est très très beau, donc... Voilà, si vous souhaitez voir la vidéo, j'ai fait une vidéo, mais je crois que j'ai pas tout montré non plus. Voilà, on a aussi Lanka de Nini la Pointure, qui est un jeu de société qui est dérivé en oracle, en fait. Donc j'ai aussi le livre, je vous l'avais présenté celui-ci. Donc c'est un jeu qui est tout simple, mais voilà, qui est très, très coquin. Très coquin, il y a plusieurs menus, ça se découpe comme un menu au restaurant en fait. Donc si vous jouez avec votre partenaire ou à plusieurs, selon vos préférences bien sûr, eh bien c'est voilà, c'est un jeu qui peut être sympa. Moi je l'utilise en oracle, voilà, d'ailleurs je vous ferai un tirage probablement bientôt, un tirage sentimental où je vais l'inclure aussi. Voilà, donc c'est un jeu qui est très simple, mais qui est très sympa, et puis le livre qui accompagne est vraiment très bien. Au niveau des explications, des guidances, etc. Donc voilà, je tenais aussi à vous parler de celui-ci. Je crois que j'en avais un autre. Alors attendez, que je réfléchisse parce que je crois que je l'ai mis de côté. Oui, j'arrive. Et le Red Seeds Tarot pour terminer. Qui est magnifique. Sublime, sublime, sublime. Donc le Red Seeds Tarot que je ne vous ai pas encore présenté, mais je le ferai, c'est promis. Voilà,
dès que possible. Mais c'est un tarot sur lequel je me penche un peu plus peut-être que certains jeux. J'ai besoin d'un peu de temps pour le découvrir, etc. Voilà, donc pour l'instant, je ne vous l'ai pas présenté, mais je pense que il est quand même aussi très bien pour le côté relationnel, le côté sexualité, le côté couple, la découverte de soi, etc. Enfin bon, c'est un tarot que je vous recommande parce qu'artistiquement, il est magnifique. Mais au niveau de ses énergies, et puis je vous dis pour les tirages relationnels, pour moi, ça colle. Hein. Voilà, il est très beau. Donc ça, je vous en reparlerai quand c'est le moment de celui-ci. C'est un jeu que j'ai eu à Noël. Vous voyez, j'ai pas encore fini les présentations de Noël, quoi. Voilà, mes amis. Allez, on revient à notre déco du début. Donc, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, visiblement, les vlogs vont être en le vlog va être en 2 parties. Parce que j'ai pas le choix. Ça va être trop long sinon. Donc ça vous permettra d'avoir des petites vidéos comme ça, 2 petites vidéos à regarder pour la Saint-Valentin, voilà. Donc merci d'avoir suivi ce vlog en 2 parties. Je vous souhaite une magnifique Saint-Valentin, plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour. Profitez, faites quelque chose pour vous. C'est important. Si vous êtes tout seul, faites quelque chose pour vous. Voilà, donnez-vous de l'amour. C'est important. Et puis voilà, belle Saint-Valentin, belle célébration. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!